Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le retrait des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien ne se fera pas du jour au lendemain. C'est ce qu'a affirmé Marta Kos, la commissaire européenne à l'élargissement de l'Union européenne. Lors d'une rencontre avec les journalistes à Bruxelles hier, la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, a souligné en réponse à une question d'un journaliste de la radio publique d'Arménie que le retrait des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien ne se fera pas du jour au lendemain, mais que les événements y mèneront. Elle a rappelé la présence actuelle des troupes azerbaïdjanaises sur le territoire arménien de l'Arménie et a indiqué que les autorités arméniennes estiment qu'une démarcation pourrait résoudre le problème. Je suis optimiste et d'une manière générale, les deux pays, vous savez, il ne s'agit pas seulement de l'Azerbaïdjan, il ne s'agit pas seulement de l'Azerbaïdjan, mais aussi de votre pays, donc l'Arménie, qui a contribué à rendre cette paix possible. Je pense que le climat actuel est propice à la discussion de tous les différends ainsi qu'à la réconciliation. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais j'y crois, car nous constatons que les choses évoluent dans la bonne direction, même s'il reste encore beaucoup à faire. Ceci dit, au regard de l'analyse de ces phrases, il ne faut pas s'attendre beaucoup de l'Union européenne pour résoudre les problèmes. Les problèmes se résoudront d'eux-mêmes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En fait, c'est renvoyer une nouvelle fois dos à dos arméniens et azerbaïdjanais. Voilà donc une réponse un petit peu à la palissade de l'Europe, voilà, de cette commissaire à l'élargissement de l'Europe. Une nouvelle fois, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses de la diplomatie internationale. Il faut avancer tout simplement avec ses propres forces et justement croire à ce qu'on fait pour l'Arménie. Le complexe monastique de Varagavank, dans la province de Van, en Arménie occidentale, occupée par la Turquie, est au bord de la destruction. Donc c'est ce complexe dans le village, situé dans le village de Berkashli, dans le district d'Ipekoyulu, dans la province de Van. Les noms ont été turquifiés, hein, est au bord de la destruction. Les habitants l'appellent le monastère des sept églises, Yedi Kilise. Selon Ermeni Haber, donc l'agence d'information, le monastère fut construit au 7e siècle dans l'ancienne province de Vaspurakan, au sud-est de la ville de Van, sur les pentes du mont Varaga. Il fut autrefois la résidence de l'archevêque de Van. La plupart des églises de Varagavank ont disparu. Il ne reste que les murs et les pierres. Une seule église a été préservée, mais elle est au bord de l'effondrement. Voilà, ce monastère historique, qui n'a jamais été entièrement restauré, a été vandalisé par des pilleurs de trésors au fil des ans et a été gravement endommagé lors du tremblement de terre de Van en 2011. Voilà. L'église effondrée est sous la responsabilité de Mehmet Choban, un habitant du coin depuis 40 ans. Une mosquée jouxte également le monastère de Varagavank, dont le chef religieux était le père de Mehmet dans les années 50. Ce dernier a souligné l'importance de préserver cet édifice historique arménien. Il a expliqué que le monastère avait autrefois servi de grange et que c'est grâce aux avertissements de son père qu'il n'a pas été continué à l'être. Voilà, mon père voulait que ce lieu soit préservé. Je suis ici depuis 35 à 40 ans et par respect pour sa mémoire, je ne peux l'abandonner, a-t-il affirmé. Voilà, mes amis, donc voilà une église encore en cours de dégradation, de destruction, sans que les autorités turques, bien sûr, manifestent le souci. En Arménie, par contre, lors des fouilles d'une église du Haut Moyen Âge, une église du Haut Moyen Âge datant du 6e ou 7e siècle, a été découverte dans le complexe monastique de Kecharis. Kecharis qui est en Arménie, hein, donc dans la région de Kodaïk. L'archéologue et historien Tigran Alexanian qui a rapporté cela. Donc voilà, il affirme que cette découverte, qui est une découverte importante, dans l'une des parties, la partie sud et ouest de l'église de Gatorige, la découverte la plus importante fut celle de l'église du Haut Moyen Âge, donc cette église du 6e ou 7e siècle à Kocharis, mes amis.
Voilà une nouvelle fois le trésor de l'Arménie, hein, ces églises, ces découvertes. On découvre pratiquement chaque jour des éléments du patrimoine arménien, voilà, historique, voilà, grâce aux archéologues et historiens en Arménie. Ouverture prochaine d'un consulat honoraire d'Arménie à Punta de la Este. Punta del Este en Uruguay. Donc c'est l'ambassadrice d'Arménie en Uruguay, Mariam Gevorkian, qui a effectué une visite de travail dans l'état de Maldonado, qui s'est entretenu avec le gouverneur Miguel Abeja. Selon l'ambassade, les deux interlocuteurs ont discuté des possibilités de coopération dans divers domaines de la mise en œuvre de projets communs. Ils ont noté avec satisfaction l'ouverture prochaine d'un consulat honoraire de la République d'Arménie à Punta del Este, dans l'état de Maldonado. Voilà, Punta del Este qui est connue, hein, c'est je crois une station balnéaire de l'Uruguay qui est très 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 connue. Voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulem Papikan, a participé à l'inauguration du salon militaire international EDEX 2025 au Caire. Voilà, donc Soulem Babikan, a un petit peu, comment dirais-je, avec une équipe, hein, dont Aram Djivanian, qui est le président du comité d'industrie militaire du ministère arménien de la Défense, a visité les pavillons de l'exposition, voilà, pour prendre connaissance des armes et des divers matériels militaires. Donc, lors de cette exposition au Caire, on ne sait pas si des contrats ont été signés. Alan Simonian a attiré l'attention du ministre grec des Affaires étrangères sur la question des Arméniens de l'Artsakh disparus ou illégalement détenus en Azerbaïdjan lors d'une rencontre à Athènes, hein, donc c'était hier. Le président du Parlement arménien, Alan Simonian, a rencontré donc le ministre grec des Affaires étrangères, Georgios Gerapetis. Gerapetis. Voilà, donc c'était le 1er décembre, donc c'était hier. Bien sûr, les relations entre l'Arménie et la Grèce, qui sont très très fortes, hein, et très très amicales, très chaleureuses, bien sûr, et stratégiques, hein, aussi. Il a aussi évoqué, Alan Simonian, donc, la route Trump, le projet de la route Trump, le programme Carrefour de la paix en Arménie, et puis la situation, donc, depuis la signature de la situation en Arménie, depuis la signature des accords du 8 août dernier à Washington. Voilà, la Grèce, une nouvelle fois, et ami stratégique de l'Arménie. Voilà. L'international arménien de Krasnodar, Edouard Spetsian, établit un record exceptionnel en championnat de Russie lors de la 17e journée donc, de la première ligue russe. Le FC Krasnodar a écrasé samedi Krylia Sovetov 5-0 à domicile. Le capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, Edouard Spetsian, inscrit un doublé et a délivré une passe décisive lors de cette rencontre, établissant un record en championnat de Russie, devenant le meilleur passeur sur coup de pied arrêté. Voilà, depuis 2009, date du début des statistiques. Voilà, donc l'Arménien de 25 ans, donc Edouard Spetsian, a battu ce record. Donc voilà, il a disputé donc cette saison 24 matchs avec les Taureaux, donc avec Krasnodar, FC Krasnodar, marquant 9 buts et délivrant 12 passes décisives. Bravo, Edouard Spetsian, qu'on aimerait voir dans les championnats occidentaux, mais on parle, mais rien ne s'est fait jusqu'à présent depuis déjà 2-3 ans. La tireuse arménienne Elmira Karapetyan, qui avait tenu la flamme olympique à Paris, hein, donc, qui était au JO de 2024 à Paris, elle était. Malheureusement, elle n'a pas eu de médaille. Par contre, donc Elmira Karapetyan, en tir, un pistolet, a remporté le tournoi international de Polish Open Caliber. Donc voilà, lors de la dernière journée, elle a gagné donc en finale. Elle avait aussi médaille d'or pour justement en tir. Par contre, je crois que c'est du pistolet à air comprimé 10 mètres, hein. En mixte, en pistolet à air comprimé 10 mètres avec Benik Kholratian, Elmila Karapetyan avait décroché la veille, donc c'était samedi, la médaille d'argent. Dimanche, elle a eu la médaille d'or individuelle. Bravo, bravo à elle, hein. C'est une championne. On aimerait surtout une médaille olympique, hein, donc voir une médaille olympique, pourquoi pas, en tir. Euh, oui, l'Arménie et l'Union européenne s'apprêtent à adopter un programme de partenariat stratégique historique aujourd'hui à Bruxelles,
va être annoncée une information importante pour l'Arménie et pour l'Union européenne. Sans doute un partenariat stratégique exceptionnel. On verra. Donc c'est toujours une fois Marta Kross, hein, la commissaire européenne à l'élargissement de l'Union européenne vers l'Arménie, qui l'a déclaré. Donc voilà, aujourd'hui, donc on verra cette information. Je vous la communiquerai dès qu'elle est connue, mes amis. Et puis, bien sûr, comme chaque jour depuis déjà quelques jours, pour le souvenir de mon ami, donc de notre ami Alain Exclusion, qui a disparu le 15 octobre dernier, qui était le vice-président d'Arménia et qui était une personnalité importante, un champion de haut niveau, d'exception, de natation, et puis un intellectuel. Donc dans sa bibliothèque, plusieurs dizaines de livres m'ont été confiés par sa famille pour distribuer, pour lire, pour distribuer, pour regarder. Mais en tout cas, je suis prêt à distribuer, j'en ai déjà distribué vendredi dernier et je continue. Donc, Mémoire d'un partisan arménien de Roupen aux éditions de l'Homme. Voilà donc un fédaï arménien, Roupen, c'est je crois Roupen Derminassian, ce sont ses mémoires, voilà un livre, un gros livre important pour l'histoire de l'Arménie, fin 19e siècle, début 20e siècle. Hadjin et les massacres des Arméniens de Rose Lambert, voilà donc aussi donc un livre que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont eu ou certains l'ont eu. C'est les éditions de attendez, c'est les éditions du Caucase, je crois en tout cas voilà donc un bel ouvrage. L'épopée de David de Sassoon aux éditions Gallimard. Donc David Sassoon, l'épopée très très connue hein, de l'Arménie. Sassoon-si David en arménien, David de Sassoon, l'épopée donc qui est c'est un livre qui est très très comment dirais-je assez volumineux. David de Sassoon. Varvara Basmadjian, donc c'est un livre ancien celui-là, hein, il date d'une trentaine d'années. Les Arméniens réveillent ou fin aux éditions pardon, découvertes. Voilà donc le livre de Varvara Basmadjian, Les Arméniens réveillent ou fin. C'était un livre écrit dans les années 80. Hein, voilà, je l'avais déjà celui-là donc depuis pas mal de temps. En tout cas, je suis prêt à vous l'offrir, mes amis, si vous faites la demande. La saga toujours de David de Sassoon, le héros donc de David de Sassoon. Une nouvelle fois donc voilà en fascicule, un petit livre donc qui est important. Au-delà de l'espérance donc de Jacques Balvanian, édition Kirk à Paris. Voilà donc un livre important. Donc c'est quoi? C'est un roman, plutôt un roman, j'ai l'impression, ou un récit. Donc Jean-Jacques Valoujan, c'est pas carré, donc c'est un auteur arménien de théâtre et de livres, enfin d'auteur également, donc qui a disparu dans les années 90, je crois, Jean-Jacques Valoujan. Voilà. Alors, également Cicéron, donc en fait c'est Cicéron. C'est le premier, Cicéron, c'est pas carré. Donc en fait, c'est une suite. Hein. Donc les deux livres ont été édités aux éditions Kirk, qui veut dire livre en arménien. Voilà mes amis, la présentation de quelques livres d'Alain Exclusion. Donc pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée tout simplement mes amis. Bonne journée.